Je vais corriger ton projet sur les personas. Donc tout d'abord, je vais relire l'énoncé. Le projet concerne la mise en œuvre d'une plateforme de vente et d'échange entre particuliers dédiée aux produits biologiques et locaux. Cette application est développée pour le compte d'une enseigne spécialisée dans la vente de produits bio, engagée dans une démarche éthique et durable. Dans le cadre de sa mission, l'entreprise souhaite favoriser une économie circulaire en permettant aux clients de revendre leurs produits bio non consommés, par exemple produits secs, cosmétiques, accessoires, zéro déchet, etc., d'échanger des produits entre eux et de bénéficier de conseils sur la réduction du gaspillage. Les transactions seront limitées aux produits de la marque et une sélection d'articles référencés dans la base de données. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que revendre des cosmétiques, même s'ils sont neufs, c'est compliqué parce qu'il y a des sites qui refusent en fait. Donc, voilà, c'est une partie un peu compliquée. Donc, collecter les besoins, cerner le contexte. Pour mieux comprendre l'environnement du projet et en préciser le cadre, il est nécessaire d'établir une fiche descriptive de l'entreprise concernée avec son nom, le type d'article proposé, donc bio, alimentation, hygiène, maison, l'historique de l'entreprise, donc les fondateurs, ses valeurs, étapes clés de croissance, sa zone géographique qui est couverte, le marché local, national, international, etc. Facteurs différenciants, donc ce qui distingue cette marque d'une autre. Ensuite, il faut créer deux personas. Un vendeur, donc un client fidèle qui revend ses surplus ou achats non utilisés pour éviter le gaspillage. Un acheteur, un consommateur engagé à la recherche de produits bio, de qualité à moindre coût et souhaitant réduire son empreinte écologique. Donc ces personas vont permettre d'adapter l'expérience utilisateur de la plateforme et de répondre aux attentes spécifiques des consommateurs bio. Donc, Biocoupe. Qui sommes-nous? Biocoupe est un réseau de magasins bio spécialisé en France qui propose des produits biologiques locaux et de saison. On y trouve des produits alimentaires, d'hygiène et du cosmétique, ainsi que des articles pour la maison. Alors, de mémoire, je crois que ça existe vraiment comme entreprise. Je ne sais pas si c'est une entreprise fictive ou... oui, c'est une entreprise qui existe. J'en étais pratiquement sûre, mais voilà. Notre histoire. Donc, on n'est pas obligé, dans le cadre de projet, de prendre forcément quelque chose qui existe. On peut inventer. Alors là, c'est bien parce que ça existe et il y a suffisamment d'informations sur Internet, mais parfois on se retrouve sans suffisamment d'informations, juste. Donc, notre histoire. C'est avant tout un réseau d'acteurs indépendants, militants, engagés à la fin des années 70, des consommateurs et des producteurs, animés par une même volonté de soutenir une agriculture biologique pour développer une consommation bio de qualité, se réunissent en coopérative de consommateurs, les COOPS, pour affirmer leurs principes fondateurs. Les magasins BioCoop ont établi une charte sur laquelle repose l'ensemble de leur activité. Alors, je ne sais pas si on prononce à l'anglaise avec le OO qui se prononce OOP ou Biocop. Moi, j'ai souvent entendu Biocop, mais bon, voilà. Alors, pour en revenir à la correction, notre histoire. Donc, moi, je ferai une frise chronologique, c'est-à-dire, tu mets la date de début à laquelle Biocop est né, ici, et au fur et à mesure les grandes dates d'avancement avec qu'est-ce qui s'est passé en dessous. Bien évidemment, tu peux garder ton paragraphe, c'est pas gênant, et c'est même mieux, parce que ça permet de mieux décrire et de mieux comprendre ta frise chronologique. Mais avec une frise chronologique, tu poses le regard. Alors, nos engagements. Favoriser le marché local autour de chaque magasin, pas de transport en avion, un bon résultat qui a été pris. Objectif. Dans une démarche éthique, nous souhaitons mettre en relation des clients pour la vente entre particuliers. Pour cela, nous souhaitons mettre en place une plateforme où les clients pourront revendre leurs produits bio non consommés, échanger des produits entre eux et bénéficier de conseils sur la réduction du gaspillage. Les transactions seront limitées aux produits de la marque et une sélection d'articles référencés dans notre base de données. Alors, là, on arrive sur le persona. Donc, si on regarde, on a bien le nom d'entreprise, très bien. Alors, pour les types d'articles, on sait juste que c'est les articles bio, on a un peu de cosmétique qui est dit, de mémoire. Voilà, on a le type d'article ici. Très bien. Ensuite, l'historique de l'entreprise. Alors, c'est un peu court parce que même si on sait que c'est une coopérative entre agriculteurs,
On a un peu les valeurs, ok, mais les étapes clés de croissance, ça, c'est pas suffisamment mis en avant. On n'a pas les grandes dates clés de l'histoire de l'entreprise. La zone géographique, alors ça, on sait que c'est le marché local, mais on ne sait pas où est née la première entreprise, exactement. On ne sait pas comment ça s'est étendu. Donc, en fait, et on ne sait même pas si ça existe à l'international ou pas au final. Et on ne sait pas, par exemple, t'as pas fait forcément une étude de la concurrence. Oh, pas forcément hyper poussée non plus, hein, mais un petit peu pour savoir qu'est-ce qui distingue cette marque des autres marques. Par exemple, tu peux prendre, bon, très classique, hein, tu peux prendre Carrefour et Biocop et dire, ok, bon, bah, Carrefour, ça n'a rien à voir avec Biocop. Biocop, c'est vraiment le commerce de proximité, etc. Si on peut dire ça comme ça, Carrefour, c'est beaucoup plus grand, quoi. Déjà, de base, si tu veux faire un comparatif entre les deux. Et tu peux rajouter un autre concurrent vraiment de Biocop, quoi, à proprement parler. Ensuite, pour les personnes. Donc, on a Pauline, qui a 38 ans. Elle est en couple avec 2 enfants. Elle est secrétaire médicale. Elle a un salaire de 1700 € et elle habite à Toulouse. Pauline, c'est une femme très occupée entre la vie à la maison et son activité professionnelle et ses activités personnelles. Elle est éco-responsable, elle essaie de mettre en pratique le plus possible au quotidien. Elle va au marché le week-end afin d'avoir des produits frais et d'éviter le gaspillage. Elle fait aussi attention à la provenance des produits. Elle ne trouve pas tout ce dont elle a besoin au marché et favorise les magasins bio et locaux. Donc, source d'information, moyens de communication, portable et tablette, Facebook, Instagram. Donc ça, c'est bien. Tu as précisé, bon, qu'elle utilise beaucoup son portable et sa tablette, mais qu'elle est sur Facebook et Instagram principalement. Loisirs et intégrés. Faire des activités en pleine nature en famille, se promener, sport individuel et collectif. Objectif, protéger la planète à son niveau, éviter le gaspillage et favoriser les échanges, privilégier les producteurs locaux, transmettre sa vision à ses enfants, être renseigné par téléphone ou autre. Trait de personnalité, terre à terre, organisé, être toujours en mouvement. Frustration, manque d'informations sur la provenance des produits, gaspillage, produits trop chers, perdre du temps. Alors, ça c'est un problème, les produits trop chers, parce qu'en général, tout ce qui est bio, or, tout, non, on va relativiser, mais de manière globale, ce qui est bio, c'est quand même assez cher. Donc là, les produits trop chers, il va falloir trouver un juste milieu de comment faire. La plateforme peut potentiellement, justement, répondre à cette frustration, vu que c'est de la vente entre particuliers. Par contre, on a un problème sur ton persona. On ne sait pas combien de temps elle passe sur les réseaux sociaux. Sachant qu'elle est secrétaire médicale, qu'elle a 2 enfants, elle est en couple, elle a des loisirs intérêts qui lui prennent quand même du temps. Par jour, combien d'heures elle consacre à cela? Voilà, c'est la question que l'on peut se poser. Donc à toi d'y répondre, parce que c'est bien, on sait où la chercher, mais on ne sait pas combien de temps elle va passer sur notre site. Si elle passe 3 minutes sur notre site, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus. Voilà. Nous, on veut quelqu'un qui vienne régulièrement sur notre site et qui voit ce qui peut, comment dire, l'intéresser, c'est-à-dire lui faire des économies et acheter beaucoup, on va dire. Donc, Manon, 29 ans, en couple, fleuriste, 1600, Toulouse. Manon est une jeune femme qui vit en centre-ville avec son compagnon. Elle adore les fleurs, la nature, passer son temps à rêvasser dans les jardins toulousains dès qu'elle peut. C'est pour cela que son appartement est lui-même rempli de plantes. Quand elle choisit ses plantes, elle va dans les magasins éthiques ou les... Alors, où elle les rachète sans doute d'occasion pour fuir la surconsommation et ainsi éviter le gaspillage. Elle se renseigne sur l'origine de celle-ci, où elle a cultivé, à quelle période le trajet jusqu'à son point de vente. Donc, source d'information, moyens de communication, portable, TikTok, Instagram, donc ça c'est bon, on sait où la trouver. Loisir, intérêt, se balader dans le jardin botanique, passer du temps avec sa famille et ses amis, lire. D'accord, mais lire quoi? Voilà. Donc, lire des mangas, lire des BD, lire des romans, lire des livres de jardinage. Voilà, c'est un peu vague ici. Objectif, protéger la planète à son niveau, sur la surconsommation, donc ça on retrouve la même chose. Trouver de nouvelles plantes dans son budget, mieux se nourrir avec des produits locaux. Donc terre à terre, organisé, être toujours en mouvement. Ok, alors là tu as repris un peu les... Sauf erreur, hein. Tu as repris les mêmes qu'il y a ici. Donc c'est possible qu'elles aient les mêmes traits de personnalité, mais bon, en général, c'est pas forcément le cas.
Manque d'informations sur la provenance des produits. Ne pas acheter plus de plantes par faute de moyens. Manque d'informations pour l'aider à réduire son empreinte écologique. Très bien. Là, comme toujours, on ne sait toujours pas combien d'heures elle passerait là-dessus. Donc, est-ce que c'est intéressant de la cibler ou non si elle passe 3 minutes par jour? Voilà. De plus, pour les personas, on demandait un vendeur et un acheteur. Et moi, j'ai l'impression que tu as fait 2 acheteurs. Donc, il te manque... Alors, tu peux en faire plus, là, des acheteurs, c'est pas gênant. Mais il te manque un vendeur. En plus de ça, j'ai l'impression que tes personas... Alors, c'est peut-être une impression, hein, mais que tes personas n'ont aucun problème de santé. Ils sont dans la même tranche d'âge, à quelque chose près, hein. Donc, 29, 38 ans, bon, à 10 ans près, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en général, un site internet, maintenant, doit être ciblé pour, par exemple, des personnes qui ont des problèmes de vue, des personnes... enfin, tout type d'handicap multiple, pour faire simple. Voilà, déjà. Donc, ces personnes-là, il faut que tu fasses au moins un persona qui rentre là-dedans. Donc, voilà. Donc, c'est pas mal, mais tes personnages sont encore à compléter pour ton entreprise. Reprends juste ce que je t'ai dit. Pour l'histoire, fais une frise chronologique et ça sera très bien.